Bonjour Serge Collinet. Bonjour. Vous êtes entraîneur de rugby, auteur de plusieurs romans où il est question du ballon ovale. Vous venez de publier Les Conquérantes aux éditions Passiflore. C'est l'histoire d'adolescentes qui veulent former une équipe de rugby. Vous le constatez, vous, un engouement de plus en plus grand des filles pour le rugby et pour cette équipe de France? Alors un engouement de plus en plus grand et puis une bouffée de fraîcheur que nous amène ce rugby féminin et ces femmes du rugby qui sont beaucoup moins tournées vers le combat et les collisions un peu brutales que leurs homologues garçons et qui nous proposent un rugby champagne, un rugby beaucoup plus aéré, un rugby beaucoup plus vivant où le ballon vit beaucoup plus et qui en fait un rugby très très attractif. Et moi, pour être un ancien maintenant du rugby, pour avoir connu les vieilles joutes du rugby à 80 clubs, je prends un plaisir énorme, énorme à voir ces filles et ces femmes jouer au rugby. Et c'est pour ça que dans le collège où j'étais, j'ai toujours essayé de favoriser l'accès des jeunes filles au rugby, même si c'est difficile et qu'il y a beaucoup de choses à faire encore pour atteindre le niveau des Anglaises, évidemment. Oui, vous avez été prof d'EPS à Paris, où vous avez mis en place une section rugby. Ça se construit dès le plus jeune âge, finalement, la suite et cette équipe de France, ce 15 de France. Bah, l'éducation et la culture, ça se construit depuis le berceau pratiquement, hein, et on voit que beaucoup des filles qui sont aujourd'hui en première division au rugby en France sont des filles qui viennent du handball, qui viennent du foot, qui viennent de l'athlétisme, qui viennent du judo. Et on manque quand même dans les écoles de rugby qui ne représentent ces filles qui représentent seulement 5% des effectifs des écoles de rugby et un petit 14% de l'effectif total en France. On manque d'un gros vivier, on manque de structures, de terrains, de vestiaires, de moyens pour accompagner des petites gamines de 6, 7, 8 ans qui pourraient découvrir le rugby et jouer entre elles aussi parce que bien souvent à 8, 9 ans, elles jouent avec les garçons et ça pose des difficultés. Donc là, il y a un gros effort à faire pour rattraper les Anglaises, même si j'espère que pendant cette Coupe du Monde, eh bien, on va mettre fin à une série de 16 défaites d'affilée quand même depuis 2018 contre les favoris de la compétition. Cette Coupe du monde de rugby, elle va être diffusée à la télévision, sur la chaîne TF1. La visibilité, c'est essentiel pour le rugby féminin. C'est énorme. La visibilité, c'est énorme parce que des petites gamines de collège et d'école puissent s'identifier à des Léanie Courson, à des Safi Ndiaye, à des Pauline, à toutes ces leaders de l'équipe de France. C'est comme ça qu'on crée un engouement. Le garçon veut ressembler à Dupont et la fille va vouloir ressembler à une des leaders de l'équipe de France à laquelle elle va s'identifier. Et ça, c'est très très important. Cette année, Canal avait mis 4 matchs Du de championnat de Ligue 1, France, de ouais. Ligue 1 féminine, oui, voilà, et je sais que ça a eu un retentissement. Alors, sur une chaîne publique, à grande écoute, voir des femmes qui jouent au rugby, ben, c'est magnifique pour des petites qui peuvent s'identifier, parce que vous savez que chez nous, on a cette vieille ancienne qui traîne, là, le rugby, c'est ni féminin, ni du rugby, le rugby féminin, c'est ni du rugby, ni féminin, et il y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières à renverser pour que nos filles viennent jouer au rugby. C'est un peu le thème, d'ailleurs, du roman Conquérante que vous avez cité aux éditions Passiflore. Et comment est-ce qu'on leur donne envie, justement, aux jeunes filles de jouer au rugby? Eh ben déjà, il faut dédramatiser le rugby, qui n'est pas qu'un sport de choc, de collision, avec des gros malabars de 2 mètres avec des bandeaux, qui est un sport aussi d'élégance, d'esthétisme, d'évitement, même si le rugby féminin, il y a du combat et qu'il ne se limite pas à ça, et montrer que dans une équipe de rugby, des filles peuvent totalement s'exprimer, et comme les garçons d'ailleurs, des petits gabarits, des gros gabarits, des rapides, des malines, des démolisseuses et des fines, voilà. Et il faut le vivre en fait. Et le rugby, une fois que tu l'as fait, que tu as tenté l'essai, quand tu es en sixième, en cinquième, et ben ce virus, tu peux plus t'en débarrasser parce que c'est un sport qui est tellement bonnard et tellement source de sororité, on va dire, que voilà, tu t'es accroché, quoi. Et les gamines qui ont commencé le rugby, moi, quand j'étais au collège, qui passaient la porte du terrain et qui disaient, moi, je veux jouer au rugby avec vous, monsieur, bah, elles continuent à jouer aujourd'hui, voilà. Donc une fois qu'on a le virus, c'est difficile C'est de fini, s'en voilà, défaire, c'est voilà. terminé. Et C'est exactement, c'est ça. C'est une très, très bonne maladie qui forme des garçons et des filles qui sont des gens bien plus tard, parce que les valeurs du rugby, c'est pas qu'un discours, c'est aussi une réalité. Il faut la vivre sur le terrain, être courageux, être altruiste et se serrer les coudes quand tout va mal. Et quand on ramasse et quand on prend la marée, ça forme des femmes et des hommes qui vont pouvoir après, dans la société, prendre leur place et retransférer ces valeurs-là, voilà. Et on parlait de la diffusion à la télévision. Il y a la question des résultats aussi. Il faut que ça marche, en fait, pour l'équipe de France, pour le 15 de France, pour que ça prenne aussi, comme ça a été le cas pour le basket, par exemple, ou le hand avec la performance des Françaises.
Il faut que ça marche. Alors ces Anglaises, elles sont sur 27 victoires d'affilée. Et on a coutume de dire en statistique que plus une série est longue et plus elle est proche de sa fin. Et ben, j'espère que c'est nous à Twickenham. Nous allons les faire tomber, ces Anglaises, et ça va donner un énorme coup de boost au rugby féminin français. Voilà. Et parce que nos filles le méritent, parce qu'elles ne sont pas dans la situation des Anglaises. Le lundi, elles vont bosser la plupart. On n'a que 32 contrats pro. Les filles gagnent 2500 euros par mois quand elles ont un contrat pro de la Fédé. Les Anglaises, c'est un autre monde encore. Elles sont beaucoup plus aidées, beaucoup plus professionnelles. Et en vérité, c'est vrai qu'on a des conquérantes. Ces Bleues, c'est des conquérantes. Et j'espère qu'elles vont aller gagner en terre anglaise, et elles vont donner à beaucoup de petites filles et beaucoup d'adolescentes l'envie de prendre le même chemin qu'elles. Oui, vous le disiez, les Anglaises, elles ont le plus souvent un statut professionnel à plein temps. Qu'est-ce qu'il faut de plus au rugby féminin? Il y a un budget qui est en hausse. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Il faut que la fille qui s'entraîne, tout à l'heure on a entendu un extrait que vous avez choisi, cette fille qui joue en première division en France et qui n'a même pas de kiné sur le bord du terrain, il faut tout structurer. Il faut que la fille qui s'entraîne 1 à 2 fois par jour maintenant, elle n'ait pas à se soucier de subvenir à payer son loyer, à faire garder ses enfants. Il y a un travail énorme à faire, et il faut dépasser les discours. Je crois que parfois on est un petit peu dans le discours. On est un petit peu, oui, le rugby féminin, on aime bien, oui, le rugby, on va l'aider, mais faisons-le. Faisons-le. Aujourd'hui, une fille du Stade Toulousain qui n'a pas de fixe avec ses primes, elle gagne 7 500 euros à l'année. Vous vous rendez compte? Alors que le salaire moyen d'un rugbyman professionnel de top 14 garçon, c'est 21 000, 25 000 euros par mois. Donc là, il y a un fossé énorme. Commençons par ça. Donnons le moyen aux filles et aux femmes d'être concentrées sur leur pratique et pas avoir à se soucier du lundi, de la fin du mois, etc., pour pouvoir se consacrer totalement à la performance. La performance, c'est quelque chose qui demande un don de soi et un investissement à 110%. Voilà. Et tant qu'on est un peu dans cette espèce de zone grise, semi-amateur, semi-professionnelle, c'est difficile. Donc Et il faut aider nos femmes du rugby, nos adolescentes, d'abord financièrement, ensuite structurellement. Des plus de terrains, moyens. des vestiaires, voilà, plus de moyens. Plus de moyens pour le rugby féminin, et peut-être, on l'espère, la performance de l'équipe de France de rugby qui entame la Coupe du Monde contre l'Italie demain soir. On suivra ça bien évidemment sur France Info. Merci beaucoup Serge Collinet, entraîneur de rugby et auteur de plusieurs romans, dont Les Conquérantes aux éditions Passiflore.